À votre commandement, 1939. Partie 1. L'homme peut-il décréter une chose et la faire s'accomplir ? Certainement qu'il le peut. L'homme a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde, décrète aujourd'hui ce qui apparaît dans son monde, et continuera à le faire tant que l'homme sera conscient d'être un homme. Pas une seule chose n'est apparue dans le monde de l'homme sans que l'homme ne le décrète d'abord. Vous pouvez nier cela, mais essayez autant que vous le souhaitez, vous ne pourrez pas le réfuter, car ce décret est basé sur un principe immuable. Ce ne sont pas vos mots, ou en affirmant à haute voix, que vous commandez aux choses de se manifester. Ces vaines répétitions sont la plupart du temps la confirmation du contraire. Décréter se passe toujours dans la conscience, c'est-à-dire, chaque homme est conscient d'être ce qu'il a décrété de lui-même. L'homme muet, sans utiliser des mots, est conscient d'être muet. En conséquence, il a décrété être muet. Lorsque la Bible est lue sous cet angle, vous réaliserez que c'est le plus grand livre scientifique jamais écrit. Au lieu de regarder la Bible comme le récit historique d'une ancienne civilisation ou la biographie de la vie inhabituelle de Jésus, voyez-la comme une œuvre dramatique, psychologique, prenant place dans la conscience de l'homme. Revendiquez-le comme le vôtre, et vous transformerez soudainement votre monde des déserts arides d'Égypte en la terre promise de Canaan. Tout le monde sera d'accord avec l'affirmation selon laquelle toutes choses ont été faites par Dieu, et que sans lui, rien ne peut être créé. Mais avec ce quoi les hommes ne sont pas en accord, c'est l'identité de Dieu. Toutes les églises et tous les clergés du monde sont en désaccord sur l'identité et la vraie nature de Dieu. La Bible prouve sans l'ombre d'un doute que Moïse et les prophètes étaient parfaitement d'accord sur l'identité et la nature de Dieu. Et la vie de Jésus et ses enseignements sont en accord avec les découvertes des anciens prophètes. Moïse découvra que Dieu était la conscience d'être de l'homme, quand il déclara ces mots peu compris. « Je suis » m'a envoyé vers vous. David chanta dans ses psaumes « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Isaïe déclara « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » La conscience d'être, comme Dieu, est mentionnée des centaines de fois dans le Nouveau Testament. Pour n'en citer que quelques-uns, je suis le berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, et encore, qui dites-vous que je suis ? Il n'est pas déclaré « Moi, Jésus, je suis la porte. Moi, Jésus, je suis le chemin. » N'y est-il dit « Qui dites-vous que moi, Jésus, je suis ?» Il est clairement déclaré « Je suis le chemin. » La conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. La conscience est le pouvoir de résurrection, ressuscitant ce que l'homme a conscience d'être. L'homme donne toujours vie à ce qu'il est conscient d'être. C'est la vérité qui rend sa liberté à l'homme, car l'homme s'emprisonne toujours lui-même ou se libère de lui-même. Si vous, le lecteur, renonciez à toutes vos anciennes croyances en un Dieu séparé de vous et que vous déclariez Dieu en tant que votre conscience d'être, comme l'ont fait Jésus et les prophètes, vous transformerez votre monde avec la réalisation que moi et le Père ne sommes qu'un. Cette déclaration semble très confuse, mais quand interprétée à la lumière de ce que l'on vient de dire concernant l'identité de Dieu, vous la trouverez très révélatrice. La conscience, étant Dieu, est comme le Père. Ce que vous êtes conscient d'être est le Fils, qui témoigne de son Père. C'est comme le concepteur et ses conceptions.
Le concepteur est toujours plus grand que ses conceptions, mais ne fait toujours qu'un avec elles. Par exemple, avant d'être conscient d'être un homme, vous avez d'abord conscient d'être. Ensuite, vous devenez conscient d'être un homme. Pourtant, vous restez le concepteur, plus grand que votre conception, l'homme. Jésus a découvert cette glorieuse vérité et s'est déclaré n'être qu'un avec Dieu, pas un Dieu que l'homme avait façonné, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Il disait : « Si jamais quelqu'un vient et dit : regardez ici ou regardez là, ne le croyez pas, parce que le royaume de Dieu est en vous. Le paradis est en vous. » C'est pourquoi, quand il est dit « il est allé vers son Père », cela vous indique qu'il s'est élevé dans la conscience au point où il était juste conscient d'être, transcendant ainsi les limites de sa conception actuelle de lui-même, appelée Jésus. Dans la conscience d'être, toutes choses sont possibles. Il disait : « Tu décrèteras une chose et elle s'accomplira. » C'est sa volonté, s'élever dans la conscience jusqu'à le ressentir le caractère naturel d'être la chose désirée. Comme il l'a exprimé : « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Si je suis élevé dans la conscience jusqu'au caractère naturel de la chose désirée, j'attirerai à moi la manifestation de ce désir. Car il déclare : « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi et mon Père ne sommes qu'un. » Par conséquent, la conscience est le Père qui attire à vous les manifestations de la vie. Vous êtes, en ce moment même, en train d'attirer dans votre monde ce que vous êtes maintenant conscient d'être. Vous pouvez alors voir ce que signifie « vous devez naître de nouveau ». Si vous n'êtes pas satisfait de votre expression actuelle dans la vie, la seule façon de la changer est de détourner votre attention de ce qui vous semble si réel dans votre vie et de vous élever en conscience vers ce que vous désirez être. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, donc détourner votre attention d'un état de conscience et la placer sur un autre, c'est mourir à l'un pour renaître à l'autre. La question « Qui dites-vous que je suis ?» n'est pas adressée à un homme appelé Pierre par un homme appelé Jésus. C'est l'éternelle question adressée à soi-même par son être véritable. En d'autres termes, qui dites-vous que vous êtes ? Car votre conviction de vous-même, votre opinion sur vous-même, déterminera votre expression dans la vie. Il déclare : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » En d'autres termes, c'est le moi en vous qui est ce Dieu. Prier, c'est alors se reconnaître comme étant ce que vous désirez être maintenant, plutôt que sa forme acceptée, qui est de quémander un Dieu qui n'existe pas pour ce que vous désirez. Alors ne voyez-vous pas pourquoi les millions de prières sont sans réponse ? Les hommes prient un Dieu qui n'existe pas. Par exemple, avoir conscience d'être pauvre et prier un Dieu pour la richesse, c'est être récompensé par ce que l'on a conscience d'être, c'est-à-dire la pauvreté. Les prières, pour être efficaces, doivent revendiquer plutôt que supplier. Donc si vous priez pour la richesse, détournez-vous de votre image de pauvreté en niant l'évidence même de vos sens et assumez la nature d'être riche. On nous dit : lorsque vous priez, entrez en secret et fermez la porte. Et ce que votre Père voit en secret, il vous en récompensera ouvertement. Nous avons identifié le Père comme étant la conscience d'être. Nous avons également identifié la porte comme étant la conscience d'être. Donc, fermer la porte, c'est fermer la porte sur ce que je suis maintenant conscient d'être et affirmer maintenant être ce que je désire être. Au moment même où ma revendication est établie au point d'être une conviction, à ce moment-là, je commence à attirer à moi les preuves de ma revendication. Ne vous demandez pas comment ces choses vont apparaître, car aucun homme ne le sait. C'est-à-dire qu'aucune manifestation ne sait comment les choses désirées apparaîtront. La conscience est la voie ou la porte par laquelle les choses apparaissent.
Il disait « Je suis le chemin ». Pas je, John Smith, suis le chemin, mais je suis la conscience d'être et le chemin par lequel les choses viendront. Les signes suivent toujours, ils ne précèdent jamais. Les choses n'ont de réalité que dans la conscience. Par conséquent, obtenez d'abord l'état de conscience et la chose est contrainte d'apparaître. On vous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Obtenez d'abord l'état de conscience des choses que vous recherchez et laissez les choses se faire. C'est ce que signifie « vous décréterez une chose et cela arrivera ». Appliquez ce principe et vous saurez ce que veut dire « mettez-moi à l'épreuve et vous verrez ». L'histoire de Marie est l'histoire de chaque homme. Marie n'était pas une femme donnant naissance d'une manière miraculeuse à celui qui s'appelle Jésus. Marie est la conscience d'être qui reste toujours vierge, peu importe le nombre de désirs auxquels elle donne naissance. En ce moment, regardez-vous comme cette Vierge Marie, vous imprégnant de vous-même par l'intermédiaire du désir, devenant un avec votre désir, au point d'incarner ou de donner naissance à votre désir. Par exemple, il est dit que Marie, que vous savez maintenant être vous-même, qu'elle ne connaît aucun homme. Pourtant, elle a pu concevoir. Autrement dit, vous, John Smith, n'avez aucune raison de croire que ce que vous désirez maintenant est possible, mais ayant découvert que votre conscience d'être est Dieu, vous faites de cette conscience votre mari et concevez un enfant, une manifestation, du Seigneur. Car ton Créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom. Le Seigneur Dieu de toute la terre sera appelé. Votre idéal ou votre ambition est cette conception. Le premier commandement qui lui est adressé, qui s'adresse maintenant à vous-même, est « Va, ne le dis à personne ». Autrement dit, ne discutez pas de vos ambitions et de vos désirs avec un autre, car l'autre ne fera que faire écho à vos peurs actuelles. Le secret est la première loi à observer dans la réalisation de votre désir. La seconde, comme on nous le dit dans l'histoire de Marie, est de magnifier le Seigneur. Nous avons identifié le Seigneur comme votre conscience d'être. Par conséquent, magnifier le Seigneur revient à réévaluer ou à élargir la conception actuelle de soi-même au point où cette réévaluation devient naturelle. Lorsque ce caractère naturel est atteint, vous donnez naissance en devenant ce avec quoi vous ne faites qu'un dans la conscience. Partie 2. L'histoire de la création nous est donnée sous forme de résumé dans le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole. Maintenant, cette seconde même est le commencement dont il est question. C'est le début d'une envie, d'un désir. La parole est le désir qui flotte dans votre conscience, cherchant à s'incarner. L'envie d'elle-même n'a pas de réalité, car « je suis » ou la conscience d'être est la seule réalité. Les choses ne vivent que tant que je suis conscient d'être ces choses. Donc, pour réaliser son désir, la deuxième ligne de ce premier verset de Jean doit être appliquée, c'est-à-dire « et la parole était avec Dieu ». La parole ou le désir doit être fixé ou uni à la conscience pour lui donner réalité. La conscience devient consciente d'être la chose désirée, se clouant ainsi sur la forme ou la conception et donnant vie à sa conception, ou ressuscitant ce qui était jusqu'ici un désir mort ou non réalisé. Deux s'accorderont sur une chose et cela sera établi sur la terre. Cet accord n'est jamais conclu entre deux personnes. C'est entre la conscience et la chose désirée. Vous êtes maintenant conscient d'être. Donc, vous vous dites en fait, sans utiliser de mots, « je suis ». Maintenant, si c'est un état de santé que vous désirez atteindre, avant que vous n'ayez la moindre preuve de santé dans votre réalité, commencez à vous sentir en bonne santé. Et à la seconde même où le sentiment « je suis » en bonne santé est atteint, les deux se sont mis d'accord. Autrement dit, « je suis » et la santé ont convenu de ne faire qu'un, et cet accord aboutit toujours à la naissance d'un enfant, qui est la chose convenue. Dans ce cas, la santé.
Et parce que je suis a conclu l'accord, je suis exprime la chose convenue. Vous pouvez donc voir pourquoi Moïse a déclaré « Je suis m'a envoyé ». Car quel autre que je suis pourrait donner expression à votre désir ? Aucun, car je suis le chemin. À part moi, il n'y en a point d'autre. Si vous prenez les ailes du matin et volez jusqu'aux confins du monde, ou si vous faites votre lit en enfer, vous aurez toujours conscience d'être. C'est toujours votre conscience qui donne vie à une certaine expression, et votre expression est toujours ce que vous êtes conscient d'être. Moïse déclare à nouveau « Je suis ce que je suis ». Maintenant, voici quelque chose à toujours garder à l'esprit. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre ou de pièces d'étoffe neuves sur un vieux vêtement. C'est-à-dire que vous ne pouvez emporter avec vous dans la conscience aucune partie de l'ancienne personne. Toutes vos croyances, peurs et limitations actuelles sont des poids qui vous lient à votre niveau de conscience actuel. Si vous voulez transcender ce niveau, vous devez laisser derrière vous tout ce qui est votre moi actuel ou votre conception de vous-même. Pour ce faire, détournez votre attention de tout ce qui est maintenant votre problème ou votre limitation et attardez-vous simplement à être. C'est-à-dire, dites-vous silencieusement mais en le ressentant, je suis. Ne conditionnez pas encore cet état de conscience. Déclarez-vous simplement être et continuez à le faire, jusqu'à que vous soyez perdu dans le sentiment de simplement être, sans visage et sans forme. Lorsque cette expression de conscience est atteinte, alors, dans ces profondeurs sans forme de vous-même, donnez forme à la nouvelle conception en vous sentant être ce que vous désirez être. Vous découvrirez au plus profond de vous-même que tout est divinement possible. Tout dans le monde que vous pouvez concevoir comme existant est pour vous, dans cette présence conscience sans forme, une réalisation des plus naturelles. L'invitation qui nous est donnée dans les Écritures est d'être absent du corps et d'être présent avec le Seigneur. Le corps étant votre ancienne conception de vous-même et le Seigneur votre conscience d'être. C'est ce que veut dire Jésus lorsqu'il dit à Nicodème « Il faut que vous naissiez de nouveau, car si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. » Autrement dit, à moins que vous ne laissiez derrière vous votre conception actuelle de vous-même et que vous n'assumiez la nature de votre nouvelle naissance, vous continuerez à exprimer vos limitations actuelles. La seule façon de changer l'expression de votre vie est de changer votre conscience, car la conscience est la réalité qui se solidifie éternellement dans tout ce qui vous entoure. Le monde de l'homme, dans ses moindres détails, est sa conscience matérialisée. Vous ne pouvez pas plus changer votre environnement ou votre monde en détruisant des choses de celui-ci que vous ne pouvez changer votre reflet en détruisant le miroir. Votre environnement et tout ce qu'il contient reflètent ce que vous êtes dans votre conscience. Tant que vous continuerez à être cela dans la conscience, vous continuerez à le matérialiser dans votre monde. Sachant cela, commencez à vous réévaluer. L'homme s'est trop peu valorisé. Dans le livre des Nombres, vous lirez « En ce jour-là, il y avait des géants sur terre, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et nous étions alors à leurs yeux comme des sauterelles. » Cela ne parle pas d'une époque, d'un sombre passé, où l'homme avait une stature de géant. Aujourd'hui est le jour, l'éternel moment présent, où les conditions autour de vous ont atteint l'apparence de géants, tels que le chômage, les armées de votre ennemi, vos problèmes et toutes les choses qui semblent vous menacer. Ces choses sont les géants qui font vous sentir vous-même comme étant une sauterelle. Mais, vous dit-on, vous étiez d'abord à vos propres yeux une sauterelle, et à cause de cela, vous étiez pour les géants une sauterelle. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être pour les autres ce que vous êtes d'abord pour vous-même. Par conséquent, se revaloriser et commencer à se sentir comme le géant, un centre de pouvoir, c'est éclipser ces anciens géants
et en faire des sauterelles. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et dire « Que fais-tu » Il n'est pas question ici d'un Dieu orthodoxe assis dans les cieux, mais le seul et unique Dieu, le Père éternel, votre conscience d'être. Alors éveillez-vous à votre pouvoir, non pas en tant qu'homme, mais en tant que votre véritable moi, une conscience sans visage et sans forme, et libérez-vous de la prison dans laquelle vous vous êtes vous-même enfermé. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La conscience est le bon berger. Ce que j'ai conscience d'être, ce sont les brebis qui me suivent. Votre conscience est un si bon berger qu'il n'a jamais perdu l'une de ses brebis que vous êtes conscient d'être. Je suis une voix appelant dans l'étendue déserte de la confusion humaine ce que je suis conscient d'être, et jamais il ne viendra un moment où ce que je suis convaincu d'être ne me retrouvera pas. Je suis est une porte ouverte pour tout ce que je suis puisse entrer. Votre conscience d'être est le Seigneur et le berger de votre vie. Ainsi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et maintenant vu dans sa vraie lumière, comme étant votre conscience. Vous ne pourriez jamais avoir besoin de preuves ou besoin d'être conforté dans ce que vous êtes conscient d'être. Ceci étant vrai, pourquoi ne pas prendre conscience d'être grand, aimant, riche, en bonne santé et avec toutes les qualités auxquelles vous aspirez ? Il est tout aussi facile de posséder la conscience de ces qualités que de posséder leur opposé, car vous n'avez pas votre conscience actuelle à cause de votre monde. Au contraire, votre monde est ce qu'il est en raison de votre conscience actuelle. Simple, n'est-ce pas ? Trop simple en fait pour la sagesse de l'homme qui tente de tout compliquer. Paul a dit ce principe. C'est pour les Grecs, ou la sagesse de ce monde. Une folie. Et pour les Juifs, ou ceux qui cherchent les signes, un scandale. Avec pour résultat l'homme qui continue à marcher dans les ténèbres plutôt que de s'éveiller à l'être qu'il est. L'homme a si longtemps vénéré les images de sa propre fabrication qu'il trouve d'abord cette révélation blasphématoire, car elle signifie la mort de toutes ses croyances antérieures en un Dieu séparé de lui-même. Cette révélation apportera la connaissance que moi et mon Père ne sommes qu'un, mais que mon Père est plus grand que moi. Vous ne faites qu'un avec votre conception actuelle de vous-même, mais vous êtes plus grand que ce que vous êtes actuellement conscient d'être. Avant que l'homme puisse tenter de transformer son monde, il doit d'abord poser les fondations. Je suis le Seigneur. C'est-à-dire que la conscience de l'homme, sa conscience d'être est Dieu. Jusqu'à que cela soit totalement établi, de sorte qu'aucune suggestion ou argument avancé par d'autres ne puisse l'ébranler, il se retrouvera à retourner à l'esclavage de ses anciennes croyances. Si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire que vous continuerez à être confus et contrariés jusqu'à ce que vous trouviez la cause de votre confusion. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez alors que je suis lui. C'est-à-dire que moi, John Smith, ne fais rien de moi-même, mais mon Père, ou cet état de conscience avec lequel je ne fais plus qu'un, accomplit les œuvres. Lorsque cela sera réalisé, chaque envie et désir qui jaillit en vous trouvera son expression dans votre monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le je qui frappe à la porte est le désir. La porte est votre conscience. Ouvrir la porte, c'est devenir un avec ce qui frappe à la porte, en se sentant être la chose désirée. Ressentir son désir comme une chose impossible à réaliser, c'est fermer la porte ou nier cette expression d'envie. S'élever en conscience jusqu'au caractère naturel de la chose ressentie, c'est s'ouvrir grand la porte et inviter celle-ci à s'incarner. C'est pourquoi il est constamment rapporté que Jésus quitta le monde de la manifestation et monta vers son Père.
Jésus, comme vous et moi, a trouvé toutes ces choses impossibles à Jésus, en tant qu'homme. Mais ayant découvert que son Père était l'état de conscience de la chose désirée, il n'a fait que laisser derrière lui la conscience d'être Jésus, et s'est élevé dans la conscience jusqu'à cet état désiré, et s'y est tenu jusqu'à ce qu'il devienne un avec lui. En ne faisant qu'un avec cela, il est devenu cela dans l'expression. C'est le message simple de Jésus à l'homme. Les hommes ne sont que des vêtements dans lesquels l'être impersonnel, je suis, la présence que les hommes appellent Dieu, habite. Chaque vêtement a certaines limitations. Afin de transcender ces limitations et d'exprimer ce que, en tant qu'homme, John Smith, vous vous trouvez incapable de faire, vous détournez votre attention de vos limitations actuelles ou de la conception que John Smith a de lui-même, et vous fusionnez avec le sentiment d'être ce que vous désirez. Partie 3. Personne ne sait exactement comment ce désir ou cette conscience nouvellement atteinte s'incarnera, car je suis, ou la conscience nouvellement atteinte, a des voies que vous ne connaissez pas. Ces voies sont impénétrables. Ne spéculez pas sur le comment cette conscience s'incarnera, car aucun homme n'est assez sage pour savoir le comment. La spéculation est la preuve que vous n'avez pas atteint le caractère naturel d'être la chose désirée et que vous êtes donc rempli de doutes. On vous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé du côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous pouvez voir pourquoi cette déclaration est faite, car ce n'est que sur le rocher de la foi qu'une chose peut être établie. Si vous n'avez pas la conscience de la chose, vous n'avez pas la cause ou le fondement sur laquelle la chose est érigée. Une preuve de cette conscience établie vous est donnée dans les mots « Merci, Père ». Lorsque vous sentez entrer la joie de l'action de grâce de sorte que vous vous sentiez vraiment reconnaissant d'avoir reçu ce qui n'est pas encore apparent au sens, vous êtes définitivement devenu un en conscience avec la chose pour laquelle vous avez rendu grâce. Dieu, votre conscience, ne peut être moqué. Vous recevez toujours ce que vous êtes conscient d'être et personne ne rend grâce pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Merci mon Père n'est pas, comme beaucoup l'utilisent aujourd'hui, une sorte de formule magique. Vous n'avez jamais besoin de prononcer à voix haute les mots « Merci Père ». En appliquant ce principe, alors que vous vous élevez en conscience jusqu'au point d'être vraiment reconnaissant et heureux d'avoir reçu la chose désirée, vous vous réjouissez automatiquement et remerciez intérieurement. Vous avez déjà accepté le présent qui n'était qu'un désir avant de monter en conscience et votre foi est maintenant la substance qui habillera votre désir. Cette montée en conscience est le mariage spirituel où deux s'accordent pour n'être qu'un, et leur forme ou image est établie sur terre. Car tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Tout est une mesure assez importante. C'est inconditionnel. Il ne déclare pas si la société juge bon ou mauvais ce que vous demandiez. Cela dépend de vous. Le voulez-vous vraiment ? Le désirez-vous ? C'est tout ce qui est nécessaire. La vie vous le donnera si vous demandez en son nom. Son nom n'est pas un nom que l'on prononce avec les lèvres. Vous pouvez demander éternellement au nom de Dieu, de Jéhovah ou de Jésus-Christ, et vous demanderez en vain. Le nom signifie la nature. Ainsi, quand vous demandez dans la nature même d'une chose, les résultats suivent toujours. Demander au nom d'eux, c'est s'élever en conscience et fusionner avec la chose désirée. Élevez-vous dans la conscience jusqu'à la nature même de la chose, et vous deviendrez cette chose dans l'expression. Par conséquent, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les recevrez. Prier, comme nous l'avons déjà établi, est une reconnaissance. L'injonction de croire que vous recevez est à la première personne, au présent. Cela signifie que vous devez être dans la nature des choses demandées avant de pouvoir les recevoir.
pour entrer facilement dans la nature d'une chose désirée, l'amnistie générale est nécessaire. On nous dit « Pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne. Mais si vous ne le pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Cela peut sembler être un Dieu personnel qui est satisfait ou mécontent de vos actions, mais ce n'est pas le cas. La conscience étant Dieu, si vous entretenez dans la conscience quoi que ce soit contre l'homme, vous attachez cet état à votre vie. Mais libérer l'homme de toute condamnation, c'est vous libérer vous-même, afin que vous puissiez vous élever à n'importe quel niveau nécessaire. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par conséquent, une très bonne pratique avant d'entrer dans votre méditation est d'abord de libérer toute personne du blâme. Car la loi n'est jamais violée. Et soyez assurés que la conception de chaque homme de lui-même sera sa récompense. Vous n'avez donc pas à vous soucier de voir si l'homme obtient ou non ce que vous considérez qu'il devrait obtenir. Car la vie ne se trompe pas et donne toujours à l'homme ce que l'homme a d'abord donné. Cela nous amène à cette déclaration très abusée de la Bible sur la dîme. Des enseignants de toutes sortes ont asservi l'homme avec cette affaire de dîme, car ne comprenant pas eux-mêmes la nature de la dîme et craignant eux-mêmes le manque, ils ont amené leurs disciples à croire qu'un dixième de leur revenu devait être accordé au Seigneur. Ce qui signifie, comme il le précise très clairement, que lorsque quelqu'un donne un dixième de son revenu à une organisation particulière, il donne sa dixième part, ou sa dîme, au Seigneur. Mais rappelez-vous, je suis le Seigneur. Votre conscience d'être est le Dieu auquel vous donnez, et vous donnez toujours de cette manière. Par conséquent, lorsque vous revendiquez être quelque chose, vous avez donné cette revendication ou cette qualité à Dieu. Et votre conscience d'être, qui ne fait point exception de personne, vous reviendra. Pressée, secouée et débordante, avec cette qualité ou cet attribut que vous revendiquez pour vous-même. La conscience d'être n'est rien que vous ne puissiez nommer. Revendiquer que Dieu est riche, qu'il est grand, qu'il est amour, qu'il est sagesse, c'est définir ce qui ne peut être défini, car Dieu n'est rien qui ne puisse jamais être nommé. La dîme est nécessaire et vous payez la dîme avec Dieu. Mais désormais, donnez à l'unique Dieu existant et veillez à lui donner la qualité que vous désirez exprimer en tant qu'homme, en vous proclamant grand, riche, aimant et sage. Ne spéculez pas sur la manière dont vont s'exprimer ces qualités ou ces revendications, car la vie procède d'une manière que vous, en tant qu'homme, ne pourrez connaître. Ces voies sont impénétrables. Mais je vous assure, le jour où vous revendiquerez ces qualités jusqu'à sa conviction, vos revendications seront honorées. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ce qui est dit en secret sera proclamé sur les toits. Autrement dit, vos convictions secrètes à propos de vous-même, ces affirmations secrètes qu'aucun homme ne connaît, alors vous croyez réellement en elles, seront criées sur le toit de votre monde. Car vos convictions de vous-même sont les paroles de Dieu en vous, lesquelles paroles sont esprit et ne peuvent vous revenir sans effet, mais doivent accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Vous êtes en ce moment en train d'appeler de l'infini ce que vous êtes maintenant conscient d'être. Et pas un mot ou une conviction ne manquera de vous trouver. Je suis la vigne et vous êtes les branches. La conscience est la vigne, et les qualités dont vous êtes maintenant conscient d'être sont comme des branches que vous nourrissez et maintenez en vie. De même qu'une branche n'a de vie que si elle est enracinée dans la vigne, de même les choses n'ont de vie que si vous en êtes conscient. De même une branche se dessèche et meurt si la sève de la vigne cesse de couler en elle, de même les choses de votre monde disparaissent si vous détournez votre attention d'elles, parce que votre attention est comme la sève de la vie qui maintient en vie et soutient les choses de votre monde. Pour dissoudre un problème qui vous semble maintenant si réel, tout ce que vous faites, c'est en retirer votre attention. En dépit de son apparente réalité, détournez-vous dans la conscience. Devenez indifférent et commencez à ressentir que vous êtes ce qui serait la solution à votre problème. Par exemple,
Si vous étiez emprisonné, personne n'aurait à vous dire que vous devriez désirer la liberté. La liberté, ou plutôt le désir de liberté, serait automatique. Alors pourquoi regarder derrière les 4 murs de vos barreaux de prison ? Retirez votre attention de votre emprisonnement et commencez à vous sentir libre. Ressentez-le, jusqu'à que ce soit parfaitement naturel. À la seconde même où vous y parvenez, ces barreaux de prison se dissoudront. Appliquez le même principe à n'importe quel problème. J'ai vu des gens endettés jusqu'au cou appliquer ce principe et en un clin d'œil, des dettes colossales furent supprimées. J'ai vu ceux que les médecins avaient abandonnés comme étant incurables détourner leur attention de leurs problèmes de maladie et commencer à se sentir en bonne santé malgré l'évidence contraire de leur sens. En un rien de temps, cette soi-disant maladie incurable disparut sans laisser de traces. Votre réponse à « Qui dites-vous que je suis ?» détermine toujours votre expression. Aussi longtemps que vous serez conscient d'être emprisonné, malade ou pauvre, vous continuerez à matérialiser ou à exprimer ces conditions. Lorsque l'homme réalisera qu'il est maintenant ce qu'il recherche et qu'il commencera à revendiquer qu'il l'est, il aura la preuve de sa revendication. Ce signal vous est donné par les mots « Qui cherchez-vous » et ils répondirent « Jésus ». Et la voix dit « Je suis lui ». Jésus signifie ici « salut » ou « sauveur ». Vous cherchez à être sauvé de ce qui n'est pas votre problème. Je suis est celui qui vous sauvera. Si vous avez faim, votre sauveur est la nourriture. Si vous êtes pauvre, votre sauveur est la richesse. Si vous êtes emprisonné, votre sauveur est la liberté. Si vous êtes malade, ce ne sera pas un homme appelé Jésus qui vous sauvera, mais la santé deviendra votre sauveur. Par conséquent, revendiquez « je suis lui ». En d'autres termes, revendiquez que vous êtes la chose désirée. Revendiquez-le dans la conscience, pas avec des mots, et la conscience vous récompensera avec votre revendication. On vous dit « Tu me trouveras quand tu me ressentiras auprès de toi ». Eh bien, ressentez cette qualité dans la conscience jusqu'à ce que vous ressentiez l'être. Lorsque vous vous perdez dans le sentiment d'être, cette qualité s'incarnera dans votre monde. Vous êtes guéri de votre problème lorsque vous en touchez la solution. Qui m'a touché ? Car je sens que la vertu est sortie de moi. Oui, le jour où vous toucherez cet être en vous, en ayant le sentiment d'être guéri, les vertus sortiront de vous-même et se solidifieront dans votre monde en tant que guérison. Il est dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis lui. Ayez la foi de Dieu. Il s'est fait un avec Dieu et n'a trouvé imposture de faire les œuvres de Dieu. Allez-y et faites de même. Oui, commencez à croire que votre conscience d'être est Dieu. Revendiquez pour vous-même tous les attributs que vous avez jusqu'ici donnés à un Dieu extérieur et vous commencerez à exprimer ces revendications. Car je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis plus proche de vos mains et de vos pieds, plus proche que votre respiration même. Je suis votre conscience d'être. Je suis sans quoi tout ce que j'aurai jamais conscience d'être commencera et finira. Car avant que le monde fût, je suis. Quand le monde cessera d'être, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce je suis est votre conscience. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Le Seigneur étant votre conscience, à moins que ce que vous cherchez ne soit d'abord établi dans votre conscience, vous travaillerez en vain pour le trouver. Toutes choses doivent commencer et finir dans la conscience. Ainsi, bienheureux est l'homme qui a confiance en lui-même, car la foi de l'homme en Dieu sera toujours mesurée par sa confiance en lui-même. Vous croyez en un Dieu, croyez aussi en moi. Ne placez pas votre confiance dans les hommes, car les hommes ne font que refléter l'être que vous êtes, et ne peuvent vous apporter ou vous faire quoi que ce soit que vous vous êtes d'abord fait à vous-même. Aucun homme ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Peu importe ce qui arrive à l'homme dans ce monde, ce n'est jamais un accident.
Cela se produit sous la direction d'une loi exacte et immuable. Aucun homme, aucune manifestation, ne vient à moi si le Père qui est en moi ne l'attire. Et moi et mon Père ne sommes qu'un. Croyez en cette vérité et vous serez libres. L'homme a toujours blâmé les autres pour ce qu'il est, et il continuera à le faire, jusqu'à ce qu'il réalise être la cause de tout ce qui lui arrive. Je suis ne vient pas pour détruire, mais pour accomplir. Je suis, la conscience en vous, ne détruit rien, mais remplit toujours complètement les moules ou la conception que l'on a de soi-même. Il est impossible pour l'homme pauvre de trouver la richesse dans ce monde, peu importe à quel point il en est entouré, jusqu'à ce qu'il revendique d'abord la richesse. Car les signes suivent et ils ne précèdent pas. Se débattre et se plaindre constamment des limitations de la pauvreté, tout en restant pauvre dans la conscience, c'est jouer au jeu des dupes. Les changements ne peuvent pas avoir lieu à partir de ce niveau de conscience, car la vie matérialise constamment tous les niveaux. Suivez l'exemple du fils prodigue. Réalisez que vous avez vous-même provoqué cette condition de perte et de manque, et prenez la décision en vous-même de vous élever à un niveau supérieur où le veau gras, l'anneau et la robe attendent votre revendication. Il n'y eut pas de condamnation du fils prodigue quand il eut le courage de revendiquer cet héritage comme le sien. Les autres ne nous condamneront que tant que nous continuerons dans ce pourquoi nous condamnons nous-mêmes. Ainsi, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en exerçant son discernement, car pour la vie, rien n'est condamné. Tout est exprimé. Partie 4. La vie ne se soucie pas de savoir si vous vous dites riche ou pauvre, fort ou faible. Elle vous récompensera éternellement avec ce que vous revendiquez être vrai de vous-même. Les mesures du bien et du mal appartiennent à l'homme seul. Pour la vie, il n'y a rien de bien ou de mal. Comme Paul l'a déclaré dans ses lettres aux Romains, « Je sais et j'ai été persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais pour celui qui considère qu'une chose est impure, pour lui, elle est impure. » Arrêtez de vous demander si vous êtes digne ou indigne de recevoir ce que vous désirez. Vous, en tant qu'homme, n'avez pas créé le désir. Vos désirs sont toujours façonnés en vous à cause de ce que vous revendiquez maintenant être. Quand un homme a faim, sans même y réfléchir, il désire automatiquement de la nourriture. Lorsqu'il est emprisonné, il désire automatiquement la liberté, et ainsi de suite. Vos désirs contiennent en eux-mêmes le plan de leur expression. Alors laissez tous les jugements de côté et élevez-vous en conscience au niveau de votre désir et ne faites qu'un avec celui-ci en affirmant qu'il est déjà réalisé. Car ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ayez foi en cette revendication invisible jusqu'à ce que naisse en vous la conviction qu'il en est effectivement ainsi. Votre confiance dans cette revendication sera largement récompensée. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Mais sans foi, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Car par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Parce que la foi est la substance de la chose espérée, la preuve de la chose que l'on ne voit pas encore. Ne soyez pas anxieux ou préoccupés par les résultats. Ils suivront aussi sûrement que le jour suit la nuit. Considérez vos désirs, tous vos désirs, comme des paroles prononcées par Dieu, et chaque mot ou désir une promesse. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne parviennent pas à réaliser nos désirs est que nous les conditionnons constamment. Ne conditionnez pas votre désir. Acceptez-le simplement comme il vient à vous. Rendez grâce pour celui-ci, au point d'être reconnaissant de l'avoir déjà reçu, puis poursuivez votre chemin en paix. Une telle acceptation de votre désir est comme semer une graine fertile dans un sol préparé. Car lorsque vous pouvez semer la chose désirée dans la conscience, confiant qu'elle apparaîtra, vous avez fait tout ce qu'on attendait de vous. Mais s'inquiéter ou se préoccuper du comment de la maturation de votre désir, c'est tenir ces graines fertiles sous emprise mentale. Et par conséquent, ne jamais les avoir semées dans le sol de la confiance. La raison pour laquelle les hommes conditionnent leurs désirs est qu'ils jugent constamment les choses d'après leur apparence,
et les voit comme réelles, oubliant que la seule réalité est la conscience sous-jacente. Voir les choses comme réelles, c'est nier que tout est possible à Dieu. L'homme qui est emprisonné et qui voit ces quatre murs comme réels nie automatiquement l'impulsion ou la promesse de Dieu en lui, de l'expression de la liberté. Une question est souvent posée lorsque cette déclaration est faite. Si le désir d'une personne est un don de Dieu, comment pouvez-vous dire que si l'on désire tuer un homme, un tel désir est bon et donc envoyé par Dieu ? En réponse à cela, permettez-moi de dire qu'aucun homme ne désire en tuer un autre. Ce qu'il désire, c'est en être libéré. Mais parce qu'il ne croit pas en le désir d'être libéré d'une autre personne, contient en lui-même les pouvoirs de la liberté, il conditionne ce désir et conçoit que la seule façon d'exprimer une telle liberté est de détruire cet homme, oubliant que la vie que contient le désir a des voies en lui, en tant qu'homme, ne connaît pas. Ces voies sont impénétrables. Ainsi, l'homme déforme les dons de Dieu par son manque de foi. Les problèmes sont des montagnes dont on parle et qui peuvent être déplacées que si l'on a la foi d'un grain de moutarde. Les hommes abordent leurs problèmes comme l'ont fait la vieille dame, qui, en assistant au service, en entendant le prêtre dire « Si vous n'aviez que la foi d'un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Enlève-toi » et elle serait enlevée. Et rien ne vous serait impossible. » Cette nuit-là, alors qu'elle récitait ses prières, elle a cité cette partie dans les Écritures et s'est couchée dans ce qu'elle pensait être la foi. En se levant le matin, elle se précipita à la fenêtre et s'exclama « Je savais que cette vieille montagne serait toujours là. » Car c'est ainsi que l'homme aborde son problème. Il sait qu'ils seront toujours là. Et parce que la vie ne fait point exception de personne et ne détruit rien, elle continue à maintenir en vie ce qu'il a conscience d'être ou avoir. Les choses ne disparaîtront que lorsque l'homme changera de conscience. Niez-le si vous voulez, cela reste tout de même un fait que la conscience est la seule réalité et que les choses ne font que refléter ce que vous êtes dans la conscience. Ainsi, l'état céleste que vous cherchez ne se trouvera que dans la conscience, car le royaume des cieux est en vous. Comme c'est toujours sur la terre que la volonté du ciel se réalise, vous vivez aujourd'hui dans le ciel que vous avez établi en vous. Car ici, sur cette terre, votre ciel se révèle. Le royaume des cieux est vraiment à portée de main. Maintenant est le moment accepté. Alors créez un nouveau ciel, entrez dans un nouvel état de conscience et une nouvelle terre apparaîtra. Les choses anciennes passeront, on ne s'en souviendra plus, elles ne viendront plus à l'esprit, car voici, je, votre conscience, viens bientôt et ma récompense est avec moi. Je suis sans nom, mais j'assumerai chaque nom, chaque nature, par lequel vous m'appellerez. Souvenez-vous que c'est vous-même dont je parle en tant que moi. Donc, toute conception que vous avez de vous-même, toute conviction profonde, est celle que vous apparaîtrez être, car je ne suis pas dupe. Dieu ne peut être moqué. Maintenant, laissez-moi vous instruire dans l'art de la pêche. Il est rapporté que les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Alors Jésus apparaît et leur dit de jeter leur filet une fois de plus dans les mêmes eaux, qui, un instant auparavant, étaient stériles. Et cette fois, leur filet se rompait sous la grande quantité de poissons. Cette histoire se déroule dans le monde d'aujourd'hui, en vous, lecteurs. Car vous avez en vous tous les éléments nécessaires pour partir à la pêche. Mais jusqu'à ce que vous découvriez Jésus-Christ, votre conscience, est le Seigneur, vous pêcherez comme ses disciples dans la nuit des ténèbres humaines. C'est-à-dire que vous pêcherez des choses du monde, pensant que les choses sont réelles, et vous pêcherez avec l'appât humain, ce qui est une lutte et un effort, en essayant d'entrer en contact avec celui-ci et celui-là, en essayant de contraindre cet être ou l'autre être. Et tous ces efforts sont vains. Mais lorsque vous découvrirez Jésus-Christ comme étant votre conscience d'être, vous le laisserez diriger votre pêche. Et vous pêcherez dans la conscience les choses que vous désirez. Car votre désir sera le poisson que vous attrapez. Car votre conscience est la seule réalité vivante. Vous pêcherez dans les eaux profondes de la conscience.
Si vous voulez attraper ce qui est au-delà de votre capacité actuelle, vous devez vous lancer dans les eaux plus profondes, car dans votre conscience actuelle, de tels poissons ou désirs ne peuvent pas nager. Pour vous lancer dans des eaux plus profondes, vous laissez derrière vous tout ce qui est maintenant votre problème actuel ou votre limitation, en retirant votre attention de celui-ci. Tournez complètement le dos à tous les problèmes et limitations que vous possédez maintenant. Attardez-vous sur le simple fait d'être en vous disant « je suis, je suis, je suis ». Continuez à vous déclarer être. Ne conditionnez pas cette déclaration. Continuez simplement à vous sentir être et sans avertissement, vous vous retrouverez à couper le cordage qui vous liait à la surface de vos problèmes et à sortir des profondeurs. Cela s'accompagne généralement d'un sentiment d'expansion. Vous vous sentirez grandir comme si vous grandissiez réellement. N'ayez pas peur, car il faut du courage. Vous n'allez pas mourir en raison de vos anciennes limitations, mais elles vont mourir à mesure que vous vous éloignez d'elles, car elles ne vivent que dans votre conscience. Dans cette conscience profonde ou élargie, vous découvrirez un pouvoir dont vous n'aviez jamais rêvé auparavant. Les choses désirées avant que vous ne quittiez le rivage de la limitation sont les poissons que vous allez attraper dans ces profondeurs. Parce que vous avez perdu toute conscience de vos problèmes et de vos barrières, c'est maintenant la chose la plus facile au monde de vous sentir ne faire qu'un avec les choses désirées. Parce que je suis, votre conscience, et la résurrection et la vie, vous devez attacher ce pouvoir ressuscitant que vous êtes à la chose désirée, si vous voulez la faire apparaître et vivre dans votre monde. Maintenant, vous commencez à assumer la nature de la chose désirée en vous disant « Je suis riche, je suis libre, je suis fort ». Lorsque ces sentiments sont fixés en vous, votre être sans forme prendra sur lui les formes des choses ressenties. Vous devenez crucifié par les sentiments de richesse, de liberté et de force. Restez enseveli dans le calme de ces convictions. Alors, comme un voleur dans la nuit, et au moment où vous vous y attendez le moins, ces qualités ressusciteront dans votre monde en tant que réalité vivante. Le monde vous touchera et verra que vous êtes de chair et de sang, car vous commencerez à intégrer la nature de ces qualités nouvellement appropriées. C'est l'art de pêcher avec succès les manifestations de la vie. La réalisation fructueuse de la chose désirée nous est également racontée dans l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Ici, il est rapporté que Daniel, alors qu'il était dans la fosse aux lions, tourna le dos aux lions et regarda vers la lumière venue d'en haut, que les lions restèrent impuissants et que la foi de Daniel en son Dieu le sauva. C'est aussi votre histoire et vous aussi devrez faire comme Daniel. Si vous vous trouviez dans une fosse aux lions, vous n'auriez pas d'autre souci que les lions. Vous ne penseriez pas à une seule chose dans le monde, mais à votre problème, lequel serait les lions. Pourtant, on vous dit que Daniel leur tourna le dos et regarda vers la lumière qui était son Dieu. Si nous suivions l'exemple de Daniel, alors que nous étions emprisonnés dans l'antre de la pauvreté ou de la maladie, nous détournerions notre attention de nos problèmes de dette ou de maladie et nous nous attarderions sur la chose que nous recherchons. Si nous ne regardons pas dans la conscience en arrière vers nos problèmes, mais continuons dans la foi, nous, croyant être ce que nous cherchons, nous trouverons nous aussi nos murs de prison ouverts et la chose recherchée. Oui, toutes les choses réalisées. Une autre histoire nous est racontée, celle de la veuve et des 3 gouttes d'huile. Le prophète demanda à la veuve, « Qu'as-tu dans ta maison ?» Et elle répond, « 3 gouttes d'huile. » Il lui dit alors, « Va emprunter des récipients, ferme la porte après être rentré dans ta maison et commence à verser. » Et elle versa ces 3 gouttes d'huile dans tous les récipients empruntés, les remplissant à pleine capacité avec cette huile. Vous, le lecteur, êtes cette veuve. Vous n'avez pas de mari pour vous féconder ou vous rendre fructueux, car une veuve est un état stérile. Votre conscience est maintenant le Seigneur,
ou le prophète qui est devenu votre mari. Suivez l'exemple de la veuve qui, au lieu de reconnaître un vide ou le néant, a reconnu ce dont elle disposait, 3 gouttes d'huile. Puis le commandement qui lui est adressé. Va à l'intérieur et ferme la porte. C'est-à-dire fermez la porte des sens qui vous parlent de vos récipients vides, de vos dettes et de vos problèmes. Lorsque vous avez complètement détourné votre attention en bloquant l'évidence des sens, commencez à ressentir la joie, symbolisée par l'huile, d'avoir reçu les choses désirées. Lorsque l'accord est établi en vous, jusqu'à ce que tous les doutes et les peurs soient passés, alors vous aussi, vous remplirez tous les récipients vides de votre vie et aurez une abondance débordante. La reconnaissance est le pouvoir qui donne vie dans le monde. Chaque état que vous n'avez jamais connu, vous l'avez incarné. Ce que vous reconnaissez comme vrai de vous-même aujourd'hui est ce dont vous faites l'expérience. Soyez donc comme la veuve, reconnaissez la joie, si petits soient les débuts de cette reconnaissance, et vous serez généreusement récompensés, car le monde est semblable à une loupe, grandissant tout ce que vous êtes conscient d'être. Je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a fait te sortir de la terre d'Égypte, hors de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quelle glorieuse révélation, votre conscience maintenant révélée comme le Seigneur votre Dieu. Venez, réveillez-vous de votre rêve d'être emprisonné. Réalisez que la terre est à vous, et sa plénitude, le monde et tout ce qui l'habite. Vous êtes devenu tellement empêtré dans la croyance que vous êtes un homme que vous avez oublié l'être glorieux que vous êtes. Maintenant, avec votre mémoire restaurée, décrétez l'apparition de l'invisible et il devra apparaître, car toutes choses sont obligées de répondre à la voix de Dieu, votre conscience d'être. Le monde est à votre commandement.